Salutations distingués mes amis, il est précisément 2h24 du matin et mon cerveau malheureusement me joue des tours. J'ai un putain de mal de crâne après avoir entendu ce que je viens d'entendre. Oui les amis, j'ai écouté attentivement les propos, les travaux de Patrick Jolan. Patrick Jolan, le voici. Il a fait des recherches, croyez-moi, ça va vous faire froid dans le dos. Et j'ai associé ça avec d'autres informations évidemment que j'ai captées, que j'ai reçues, que j'ai partagées également. Et je peux vous dire que les résultats que mon cerveau a sortis de tout ça, ça fout les boules. Ça fout les boules et puis je vais vous apporter peut-être une hypothèse qui va pas faire plaisir. Une hypothèse comme quoi, oui, le drame peut se jouer très prochainement et qu'il y a véritablement un risque que nous soyons tous directement impactés. On parlait de frappe nucléaire et autres. Là, je pense qu'il s'agira de quelque chose de beaucoup plus violent, puisque oui, vous allez voir, vous savez ce que sont les frappes chimiques, quand on parle de frappes bactériologiques, etc., etc. Hein, quand les gens suffoquent, imitent une frappe nucléaire, bing, hop, t'es brûlé, t'as disparu, t'as rien vu venir. Là, c'est autre chose. Frappe chimique, bactériologique, c'est quelque chose. Il est question de laboratoire chimique et bactériologique. Monsieur Patrick Jolan était l'invité justement de l'émission L'info en question, dont vous trouverez le lien dans le descriptif, en bas, d'accord, dans la zone des commentaires, mais aussi dans le descriptif, sous la fenêtre vidéo. Je vous mettrai tous les liens de ce que je vous rapporte là ce soir. Alors, cet invité nous parle de ce qu'il a découvert, et je peux vous dire que c'est du factuel. Vous savez, dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui sont venues nous dire qu'apparemment en Ukraine, il y a des laboratoires P4. Vous savez, les fameux laboratoires P4, hein, vous connaissez, hein, on en a connu 2 ans qu'on galère à cause d'un de ces labos P4. Mais là, selon les recherches de Patrick Jolan, il ne s'agit pas forcément de laboratoire P4, mais il s'agit de laboratoires chimiques et bactériologiques. 11 au total seraient donc basés en Ukraine. Et véritablement, l'offensive russe n'a pour objectif que de mettre la main sur ces laboratoires qui ont été donc installés, mis en place, et sous la houlette évidemment du président traître Zelensky avec les Américains, puisque les Ukrainiens n'ont aucun droit de regard en ce qui concerne ce qui se passe dans ces laboratoires. D'accord ? Ce qui confirme ce que je pensais tout à l'heure quand je suis tombé sur une information. Apparemment, les négociations qui ont eu lieu entre Vladimir Poutine, pas Vladimir Poutine, mais les Russes et les Ukrainiens à la frontière biélorusse, apparemment en serait découlé ce qu'a sorti Poutine, à savoir que certaines armes ne doivent plus rester en Ukraine. Les armes dont il parlait, certains vont croire qu'il s'agit d'armes nucléaires, puisqu'il a été question d'en parler dans les médias. Même bizarrement, vous savez que les médias ont bizarrement parlé d'armes nucléaires, de frappes nucléaires ces derniers jours. Mais je pense en vérité qu'il faisait allusion, Vladimir Poutine, à ces laboratoires clandestins. Il y en a 11 sur tout le territoire ukrainien. Et comme par hasard, là, vous voyez, c'est un plan qui a été découvert dans le téléphone portable d'un soldat russe. Donc, c'est un plan, vous voyez, un plan d'attaque pour cerner le laboratoire chimique et de mettre la main sur ce laboratoire. Le truc, c'est que des nazis, des haineux ukrainiens résistent. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça peut péter. Vous vous souvenez, quand les gens nous disaient « Oui, il y a les laboratoires P4 », on ne peut pas dire P4, on ne peut pas affirmer tant que nous n'avons pas d'éléments. Or, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons des éléments
Patrick Jolan a fait un travail remarquable. Tout est là. Je vais vous passer quelques extraits. Vous allez voir, enfin, pas vidéo, hein, je veux juste vous passer les images, puisque vous savez, nous sommes sur YouTube, hein, et que nous sommes en démocratie. Hein. Donc, ce plan était dans le portable d'un téléphone, dans le portable d'un militaire russe, et il faut mettre la main sur le laboratoire en question. Il n'est pas précisé s'il s'agit d'un labo P4 et autres. Les gens disaient P4, P4, P4. Tant que nous n'avons pas les informations précises, on n'avance rien. Or, là, nous avons des informations qui sont factuelles, qui sont très précises, et aucun élément, en tout cas aucune notion concernant le nom de ce labo. Mais il s'agit bel et bien d'un laboratoire où ils font des expériences d'armes biologiques et chimiques. Et oui, peut-être un P4 hein, ou autre, j'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que les Russes avaient préparé l'offensive dès le 22... il en parle. Alors, qui c'est qui en parle? Bah, lui d'ailleurs, depuis plusieurs semaines déjà. Voilà pourquoi les Américains étaient avisés et qu'ils avaient balancé au monde. Attention, les Russes s'apprêtent. D'ailleurs, en voyant l'attitude des médias, tout s'explique. Ils ont peur justement que la vérité arrive sur nos écrans, à savoir que les Américains ont fait rentrer des labos extrêmement dangereux, des labos, 11, hein, 11 labos, vous imaginez, il n'y en a qu'un seul, là-bas de l'autre côté, hein, en Chine, qui nous a fait un bordel monstre, là il y en a 11, dans un pays en guerre, où il y a des frappes. Regardez, un article du Monde d'aujourd'hui, alors que je ne dise pas de bêtises. Oui, d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est dans l'actualité, c'était il y a quelques heures. Voilà. En tout cas, c'était aujourd'hui ou hier, peu importe, en tout cas, c'est récent. Vous voyez, guerre en Ukraine, la centrale nucléaire de Zaporizhia en feu après un bombardement russe. Évidemment, ils mettront tout sur le dos des Russes. Or, il est possible que les Ukrainiens, qui pour beaucoup ne savent pas qu'ils ont sur leur territoire des laboratoires d'armes biologiques et chimiques. Eh oui, mes amis, ils ne savent pas. C'est peut-être les Ukrainiens qui vont mettre le feu en disant nous avons des choses secrètes ici, etc. Les Américains vont leur faire n'importe quoi. Ce qui explique hein, que les Américains n'enverront personne hein, en Europe ou à la frontière. Évidemment, ça s'explique. Mais là, c'est grave ce qui est dit là. Une centrale nucléaire en feu. Ils ont dû la maîtriser, ils ont maîtrisé les flammes, mais ils sont en train d'annoncer la couleur de ce qui peut se passer. C'est une guerre. L'Ukraine est connue pour son drame de Tchernobyl à l'époque. Vous vous souvenez hein, le nuage qui s'était arrêté à la frontière française. Et là, on nous parle de réitérer le même drame à cause de bombes, cette fois-ci. Vous croyez que les Russes vont bombarder une centrale nucléaire ? Ou que les Ukrainiens, enfin, les fous néo-nazis seraient capables de tout pour faire payer à la Russie, pour faire payer à la population qui éventuellement aurait compris qu'ils ne sont que des parasites pour leur pays. Hein, ces néo-nazis, présents sur le territoire et confirmés par l'émission spéciale investigation qui était passée sur Canal+. Un reportage extraordinaire dont je vous mets le lien dans le descriptif. D'accord. Il y a également le frérot Vivre Sainement qui en parle dans son excellente vidéo. Hein, il en parle aussi hein, de ce qui se passe en Ukraine. Je vous mettrai également le lien. Mais surtout le documentaire Cache Investigation, je vous mettrai le lien pour que vous voyez que oui, il y a dans les rangs de l'armée aujourd'hui des néo-nazis, des tarés, des fanatiques incroyables. Rapidement, je vais essayer de... Parce que comme c'est à Canal+, ça aussi sur YouTube... c'est voilà, c'est privé, donc ça risque d'être voilà, vous voyez, il rapporte en fait que les Pravi Sector, Azov, etc., etc. Vous voyez, donc je vous montrerai ça. Mais là, le drame, le malheur qui peut nous tomber dessus quand vous avez des ordures comme le Premier ministre Jean Castex qui explique qu'il peut y avoir des virus d'ici vers la présidentielle qui changent la donne, etc. Admettons, imaginons que ce ne soit pas une centrale nucléaire, mais plutôt un laboratoire qui soit bombardé.
bombardés parce que les opérations ont lieu autour. Il explique dans l'info en question, notre ami Patrick Jolan, excellent, excellent, tout est clair. Factuel, preuve à l'appui, éléments, capture, tout est là. Il explique, les amis, que les batailles font rage autour de ces 11 labos, d'accord, dans tout le pays, et que comme par hasard, le plan des Russes, c'est exactement direction ces laboratoires. C'est-à-dire les villes qui sont ciblées par l'armée russe, ce sont les villes où tous ces laboratoires sont placés. Et je vous disais tout à l'heure que Poutine, après les négociations, avait lancé un appel aux Occidentaux en disant « Certaines armes ne doivent en aucun cas voir le jour en Ukraine. » On pense au nucléaire, mais pas que. Mais pourquoi Poutine ne dénonce-t-il pas ça? Parce que c'est grave, il pourrait balancer ça. Il pourrait venir dire, eh bien tout simplement parce qu'il est avec eux pour le nouvel ordre mondial. D'accord? Il est avec eux. Et peut-être même, les amis, peut-être même que tout ceci n'est qu'un plan pour que justement un laboratoire explose et qu'un virus se propage sur tout le territoire européen, et russe, pourquoi pas. Vous savez que Poutine n'en a plus pour longtemps, vous savez que c'est son dernier mandat et qu'il est peut-être même malade, etc. Tout est possible en tant qu'agent du système, tout est possible. C'est une hypothèse, les amis, je dis bien. C'est une hypothèse. En tout cas, une hypothèse qui est crédible dans ma tête, pour la simple et bonne raison que, comme par hasard, tous les pays se sont acharnés à dénoncer l'agression russe et ils ont décidé tous d'accueillir des réfugiés ukrainiens dans leur pays. Imaginez un laboratoire, qu'il soit P4 ou P ce que vous voulez, bombardé, qu'un virus se propage. D'accord? Dans un premier temps, ils nous diront « c'est pas très grave, etc. » Que les réfugiés arrivent en masse en France. Déjà, ils vont arriver, ça va arriver en masse. Tous les pays européens vont accueillir dans des logements, alors qu'il y a des citoyens français et dans d'autres pays de l'Europe qui galèrent pour avoir des logements. Eh bien, vous avez des citoyens qui galèrent, et là, ils vont donner des logements à des réfugiés, d'accord? Ils fuient la guerre, c'est très bien, mais qui a provoqué cette guerre? Pourquoi ils ont provoqué cette guerre? Quel est l'objectif? D'accord? Pourquoi le pass vaccinal à la dernière minute en France? Et pourquoi accueillir des centaines de milliers de migrants ukrainiens qui fuient la guerre? Pourquoi? Pourquoi? Pour moi, l'hypothèse est crédible. En tout cas, ça me fait froid dans le dos. Je tiens à en parler. Je vous le dis, 11 laboratoires chimiques, bactériologiques en Ukraine. Si l'un d'eux est la cible de combats ou de bombardements, mais de combats virulents, et que, par exemple, des saloperies sont dedans et qu'ils s'échappent, et qu'on accueille des centaines de milliers de réfugiés ukrainiens, et voilà, c'est reparti pour des années de cinéma, et cette fois-ci, ils ne nous louperont pas. Ils ne nous louperont pas, les amis. Ça sera la fin. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis, l'Empire est extrêmement vicelard, qu'il faut tout analyser, tout identifier, surtout que nous avons des gens extraordinaires qui font un travail extraordinaire et que Dieu franchement les récompense. Bravo à eux. Je vous ai posté sur Facebook l'annonce qui a été faite au Québec concernant la mise en place d'un passeport digital. C'est incroyable. Tout est en train de s'emboîter, de se mettre en place, notamment dans les pays pilotes. La France en fait partie. C'est une question de temps, les amis. Ce qui va se passer durant la présidentielle, là, c'est la clé. Jean Castex a dit que la présidentielle allait être perturbée par un virus. 11 labos en Ukraine, pays perturbé par un conflit. Les laboratoires sont ciblés directement par l'armée russe, confirmé et appuyé par notre ami Patrick Jolan. Excellent travail, je vous mets le lien dans le descriptif. La presse occidentale qui nous parle de, comme par hasard, guerre en Ukraine, le site de la centrale nucléaire Zaporizhzhia en feu après un tir russe. Évidemment, là, le truc pour faire flipper la ménagère. Kiev appelle à cesser les tirs sur la centrale de Zaporizhzhia. L'armée russe tire de tous les côtés sur la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. La plus grande centrale nucléaire d'Europe.
Alerte à Dmitro Kuleba. On n'est pas à l'abri d'un nouveau Tchernobyl non plus, les amis. Je vous dis que tout est en train de se jouer. Si ce conflit est arrivé juste après la mascarade Covid, ce n'est pas un hasard. Ils sont tous ensemble. Et si les Russes ne parlent pas, ne dénoncent pas ces laboratoires, c'est que définitivement, ils sont dans le coup. C'est clair, net et précis. D'accord? Il se doit, Poutine, s'il est sincère, dénoncer ceci. Regardez, il en parle parfaitement bien. Documents, ça ce sont les documents, des preuves à l'appui. Hein. Tout ça a été envoyé à l'enquêteur. Documents qui montrent que la guerre contre l'Ukraine était prévue, donc approuvée le 18 janvier 2022. Le 18 janvier 2022, c'était déjà prévu. L'objectif est de s'emparer de l'Ukraine du 20 février au 6 mars. Du 20 février au 6 mars. Aujourd'hui, il y a des pourparlers. D'accord? Donc Dieu seul le sait ce qui va se passer. J'espère simplement que la raison l'emportera et que je me trompe. En tout cas, il est de notre devoir, les amis, de relayer cette information. Partagez, s'il vous plaît, ces analyses. Partagez cette vidéo de l'info en question. Partagez ma vidéo. Likez, s'il vous plaît. C'est extrêmement important que les gens soient prêts et qu'ils répandent l'information. Parce que si l'information est répandue, il se peut que ça arrive aux oreilles de salopards qui, justement, ne fassent pas appliquer les plans. Je l'espère de tout mon cœur. Wallah, je prierai juste avant d'aller me coucher pour que ce soit véritablement qu'un fantasme de ma tête. Mais en tout cas, tout est là pour que ça arrive. Très risqué. Je ne vous dis pas comment on l'a récupéré. On a un groupe, je dirais, de cyber, j'allais dire, on les appelle des cyber. C'est des documents qui prouvent que... Voilà, il a toute une équipe de cyber, voilà, qui a récupéré toutes ces infos, c'est pas fini. La guerre de l'Ukraine a été approuvée le 18 juillet 2022. Ils sont passés au crible, hein. On a passé ces documents-là le 1 février et le 6 mars. Tac, d'une ville sur laquelle il y a un laboratoire qui est situé dans certains téléphones de soldats. Certains téléphones de soldats disposent de ce type de plan. Et c'est des laboratoires qui sont ciblés, sur lesquels il faut mettre la main absolument. Et regardez, je vous passe juste avant, je ne peux pas laisser tourner la vidéo, c'est pas possible les amis. Mais je vous mettrai le lien. Les États-Unis et l'Ukraine se sont mis d'accord pour développer ces laboratoires. Moi je suis choqué parce que les Russes ne parlent pas de ça, et pourtant ils ont l'information. Et là, ça me laisse penser que oui, ils sont tous main dans la main. Vous voyez, il a tout dit, en tout cas tous les éléments sont. Hein, Poutine dit que les États-Unis développent des armes biologiques. Ça, c'est Newsweek. Les conseillers de Vladimir Poutine disent que les États-Unis développent des armes biologiques près de la Russie. Ce qui est fort probable. Peut-être pour provoquer une attaque russe qui pourrait provoquer justement la fuite de virus accidentel, ce qui serait incroyable comme plan. Parce que leur premier plan n'a pas fonctionné. Hein, Yuan, là-bas, hein, la petite bébête qui est sortie, ça n'a pas fonctionné. Résultat des courses, on n'en parle plus aujourd'hui, c'est que ça n'a pas marché. Que là, ils vont provoquer la politique de la terre brûlée, et ils vont mettre ça sur le dos de la Russie. La Russie a déclaré la guerre à l'Ukraine, il y avait un laboratoire là-bas, et ça s'est échappé. Nous accueillons les réfugiés ukrainiens. Résultat des courses, la catastrophe est en marche. Et évidemment, la présidentielle et autres sont perturbés. Comme l'avait dit Jean Castex, tout se tient. D'autant que M. Biden, aujourd'hui, une question lui a été posée, il a pété un câble. Il était énervé. Je suis sûr qu'en coulisses, il se passe des choses. Ils sont au courant de ce qui est en train de se passer et c'est gravissime. Les amis, c'est très grave. Je vous jure que c'est grave. Je remercie quand même les gens qui venaient nous dire qu'il y avait des laboratoires en Ukraine, mais les on-dit, relayer l'information toute simple, ça ne sert à rien. Il faut faire comme l'a fait Patrick Joland, ramener les preuves. D'où l'intérêt de partager quand vous avez des informations. Il ne suffit pas de venir avec des commentaires disant « Ah, il y a des laboratoires, un truc ». Non, ramenez les preuves, partagez. Moi, j'ai vu ça dans l'info en question et je le fais. Je partage l'information. C'est gravissime.
voyez, il a parlé de tout ça, c'est excellentissime. C'est complet, mais ça fait froid dans le dos. Je vous le dis tout de suite. Vous voyez? Vous voyez où sont placés, où seraient placés les laboratoires. Et ensuite, il montre les plans justement russes pour mettre la main. Toutes les villes où il y a ces laboratoires, ce sont les villes, comme par hasard, qui sont citées dans l'offensive russe. Donc il n'y a pas de hasard. Mais je suis choqué que les Russes n'en parlent pas. Vraiment, je suis choqué, c'est véritablement, ils sont sincères. Mais Poutine, il n'est pas contre le nouvel ordre mondial, je vous l'avais dit. Il n'est pas contre le nouvel ordre mondial. Il n'est pas pour leur nouvel ordre mondial où la Russie serait peut-être un vassal, voilà, un laquais, une merde. Il est hors de question, peut-être. Ou alors il a un rôle, etc. Tout est possible. En tout cas, je fais mon taf et je le partage avec vous. Peu importe l'heure à laquelle je fais le travail, je le fais. Il est 3h moins le quart, mes amis, et c'est avec un plaisir que je vous partage l'information. Mais c'est inquiétant. C'est très inquiétant. Nous avons des criminels et des voyous à la tête de nos États. Des criminels, des assassins, des gens qui vont nous mettre dans la merde pour des intérêts, pour les intérêts d'individus obscurs qui sont planqués et déjà milliardaires et qui ont détruit le monde en réalité. En janvier 2016, 364 Ukrainiens sont morts de la grippe porcine. Au moins 20 soldats ukrainiens sont décédés d'un pseudovirus grippal et seulement 2 jours 200 autres ont été hospitalisés. L'un des laboratoires du Pentagone est situé à Kharkiv. Vous voyez, il y a des gens qui sont tombés malades. Voilà. Bon, les amis, on n'est pas encore sorti de la crise qu'ils ont lancée, de la guerre qui est faite au peuple. Elle est en cours. S'ils ont fait passer les passes vaccinales, ce n'est pas un hasard. D'accord, ce n'est pas un hasard. En France, c'est à la dernière minute. Là, vous avez... Je vais vous le montrer, attendez. Je vais aller sur une page. Je vais vous montrer et vous mettre également le lien. Saber. Hop. Vous voyez, voilà, j'ai posté ceci. Voici ce qui nous attend par la suite. Le Canada se lance, la France et d'autres pays suivront. Partagez, c'est très très important, s'il vous plaît les amis. Il faut partager, je vous en supplie. Et là, dans cette vidéo, vous trouverez le lien, je vous le mettrai dans le descriptif avec l'info en question. Il faut absolument, je vous mettrai également la page de la guerre d'Ukraine, la centrale qui est menacée. D'accord? Ils sont en train d'annoncer à la population, c'est le journal Le Monde, hein. Ils sont en train de dire au monde, regardez, la Russie frappe alors qu'il y a une centrale nucléaire. Alors imaginez s'il y a quelque chose d'autre. Bon, en tout cas, j'ai mal à la tête. J'en ai marre de réfléchir et de... voilà. Bon. Que Dieu nous préserve de ces démons. Ya Rabbi, qu'il nous préserve de ces gens. L'accélération de la transformation numérique. Alors, pour toutes ces raisons, le premier ministre en est arrivé à la conclusion que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique s'imposait dans la logique des opérations que nous avons mis ensemble et dans la continuité des actions que nous avons posées depuis 3 ans. Est-ce que dans un autre pays ou un autre État, vous avez comme un modèle par rapport à ça? Non, en fait, on est en Amérique du Nord, on sera les premiers très certainement. Dans le monde, on n'a pas une exploration exhaustive de l'ensemble des pays, mais on pense que si on n'est pas le premier, on est un des premiers États à le faire. Dans l'univers numérique, on va donc créer cette identité numérique-là qui va faire en sorte que chacun des citoyens va devoir évidemment démontrer son identité. Ensuite, va faire partie de l'identification numérique qui va être gérée par le gouvernement du Québec. Donc, vous, M. Laforêt, vous allez nous démontrer que vous êtes bel et bien Alain Laforêt. On crée votre identité numérique. Et après ça, c'est cette identité numérique-là dont vous allez vous servir à travers les différents systèmes. De là découlent tous les documents qui peuvent être émis par la direction d'État civil. Certificat de naissance, certificat de mariage, les autres documents officiels du gouvernement, permis de conduire, carte d'assurance maladie, etc. Et on peut même, et nous allons même étendre ce cercle-là, même si le noyau dur est contrôlé par le gouvernement, on pourra même étendre cette possibilité-là à des documents non gouvernementaux. Par exemple, votre preuve d'assurance. Ce n'est pas le gouvernement qui l'a fourni, mais dans le portefeuille numérique, ça peut être intéressant. La banque, l'assurance, c'est pas
C'est pas le gouvernement qui gère, mais ce sera dans le portefeuille numérique. Voilà les amis, on y va, on y va, on y va à marche forcée. Ils veulent nous y emmener par la force. Préparons-nous, il faut se préparer. Comme il l'a très bien dit, le Canada sera le pays alpha, puisqu'en Australie, les gens sont en train de se rebeller. Là, au Canada, ils profitent justement de ce qui se passe en Ukraine, un peu partout dans le monde. Les gens, les pays pilotes, les pays alpha. Vous voyez, j'ai parlé de pays pilotes, il le dit lui-même. Pays alpha. Eh bien, pendant qu'il se passe ce qui se passe en Ukraine, eux, ils avancent, ils mettent en place le plan. Voilà pourquoi ils ont créé justement en France le fameux truc numérique de la sécurité sociale. Ça commence tout doucement et sûrement, nous y allons. Il faut un drame pour que les gens acceptent cela. Et je pense qu'il va y avoir un drame. La guerre mondiale, la troisième, a déjà commencé il y a bien longtemps, il y a déjà 2 ans. Il continue. Tout ça pour ça. Voilà les amis, vous avez tous les éléments. Je vous demande s'il vous plaît de partager, c'est extrêmement important. Malgré tout ceci, je vous souhaite une très bonne nuit et je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut, Inch'Allah. Prenez soin de vous. Vous trouverez tous les liens les amis sur le chat. Pas sur le chat, dans le descriptif, pardon. Bon, il est 3 h du matin, vous n'allez pas m'en vouloir. D'accord ? Odessa en Ukraine a été frappé par une épidémie de choléra. Bref. Ok. Les entraînements des paramilitaires ukrainiens, les néo-nazis, avec les militaires. Voilà. Sachez que des gendarmes ukrainiens sont arrivés en France. Ne l'oubliez pas également. Ce n'est pas un hasard. Ok. Voilà. N'oubliez pas. N'oubliez pas toutes les infos qu'on a relayées. Excellent, on remercie, en tout cas moi je remercie Patrick Joland, il a fait un travail extraordinaire. Merci à lui. Merci à lui. Il faut être avisé, une fois qu'on est avisé, vous voyez, il faut se préparer. Ouais. Je suis en train de réfléchir si j'ai rien oublié. Laboratoire, qu'il soit P4 ou pas, en tout cas c'est des laboratoires de criminels. Et il faut que la Russie dénonce ça. S'il ne dénonce pas, de toute façon, s'il dénonce, je pense qu'il aura de gros ennuis et qu'il sera directement ciblé. Bon. Allez, ciao tout le monde.